Alain, propos d'un Normand. Les ambitieux sont modestes. J'ai rencontré ces jours un homme qui attend la croix. Naturellement, il en est venu à parler de ses espérances, des démarches qu'il faisait et de l'ingratitude de ses contemporains. J'essayai, pour le consoler, de l'élever au grade de commandeur de la sagesse, ordre qui n'a point d'insigne et console ceux qui n'ont point d'insigne. Mais il refusa, laissant entendre que mes arguments étaient certainement bons pour moi et d'autres gens raisonnables, mais non pour lui. Et, à la fin, je connus pourquoi il désire la croix. C'est parce qu'il est modeste, et je ne ris pas, c'est très vrai. C'est un homme qui a fait jusqu'ici bonne figure dans le monde, et qui est pourvu d'un emploi important. On l'accueille, on l'écoute, souvent même on lui demande un avis. Avec tout cela, il est toujours à se demander « Mais en quoi suis-je supérieur à n'importe qui ?» Il a assez lu, et retient assez bien, pour avoir un avis sur beaucoup de choses. Et quand il se trouve dans l'embarras, il sait très bien lancer une plaisanterie et rire, ce qui prend un peu de temps. Or, qui gagne du temps dans les conversations est sauvé, car on a vite passé d'un sujet à l'autre. Surtout, il sait se taire et approuver de la tête ceux qui parlent, après avoir feint de les écouter attentivement. Comme il a reçu de la nature une paire d'yeux brillants et parlants, qui pétillent, comme on dit, d'intelligence, il est considéré comme quelqu'un par tout le monde, mais non par lui. L'infortuné a assez de jugement pour s'interroger lui-même. Il sait que tout problème est pour lui dans le brouillard, et que souvent, quand il parle, il est évident que ceux qui l'écoutent comprennent bien mieux que lui ce qu'il dit. Que va-t-il faire alors? Avouer qu'il ne sait rien? Interroger ceux qui savent? Refaire pas à pas son instruction? Impossible. Sa carrière le presse et l'emporte. Il se trouve que sa réputation a marché plus vite que son intelligence. Le voilà condamné à jouer un rôle trop fort pour lui. Beaucoup en sont là. Dès lors le voilà dans la situation d'une femme âgée qui se peint la figure et s'admire dans la glace. Lui ne se voit plus que dans l'opinion d'autrui. Et parce qu'il ne croit pas mériter d'éloges, justement il recherche les éloges. Toute sa valeur, à ses yeux, c'est d'être loué. Le ruban rouge, quand il l'aura, lui rappellera ce qu'il doit aux autres et le forcera à s'estimer un peu. Peut-être tous les ambitieux sont-ils comme lui, de pauvres gens qui doutent d'eux-mêmes. Un orgueilleux méprise l'opinion. Vanité et modestie sont sœurs. 28 novembre 1906.